une vitrine très particulière puisqu'elle présente une collection de gemmes. Et pour pouvoir bien en parler, il faut une gémologue. Alors je vais vous présenter Farida Mahouch qui est spécialiste justement des gemmes et qui par ailleurs a réalisé ces vitrines. Alors déjà la première question. Qu'est-ce qu'une gemme? Qu'est-ce qu'une gemme? Alors, une gemme, ça peut être un minéral, une roche avec certaines qualités. Donc, les qualités, c'est la beauté, la rareté, la durabilité et la dureté. Je ne sais pas si je leur dis, mais voilà. Donc, n'importe quel minéral peut devenir gemme pour peu qu'il ait toutes ces caractéristiques, c'est ça? Voilà. Exactement. Et transparence, brillance aussi. Comment faire? Eh bien, on va les tailler ou bien on va les utiliser pour faire des objets ornementaux, par exemple. Et là, dans cette vitrine, nous avons toute un panaché de gemmes. Vous avez... Voilà, on va commencer, voilà. On va commencer par les diamants et les imitations. Des diamants? Ce sont des diamants? Non, alors attention, il ne faut pas se déterminer sur la couleur. Ici, nous avons une vitrine diamant imitation. Donc imitation, c'est-à-dire que dans cette vitrine-là, on va retrouver des gemmes naturelles incolores et synthétiques qui peuvent imiter le diamant. Donc là, nous avons deux diamants naturels, un qui vient du Mali et l'autre de l'Inde. Donc le diamant naturel, il peut être imité par des gemmes synthétiques. Je vous cite un cas, l'oxyde de zirconium, le YAG, ce sont des pierres synthétiques. Alors qu'est-ce qu'une pierre synthétique ? Donc une pierre synthétique, elle est fabriquée en laboratoire et c'est des pierres qui n'existent pas à l'état naturel, il n'y a pas d'équivalent. Donc on ne peut pas trouver l'oxyde de zirconium comme ça dans la nature ou le YAG. Donc sachez aussi une chose en parlant de l'oxyde de zirconium, il ne faut pas le confondre avec la pierre naturelle, le zircon qui est un silicate. Parce qu'on l'appelle la zircone, c'est pour ça? La zircone, exactement, c'est ça. Donc aussi, et les diamants peuvent être imités par des gemmes naturelles. Donc dans cette vitrine, nous avons du cristal de roche, nous avons la topaze, une barite, et vous avez pas mal d'autres pierres, pétalites, phénakites, qui peuvent être imitées comme diamants. Voilà. Et alors, si on passe à la seconde vitrine, à dire, voilà. La seconde vitrine, alors là, c'est la diversité. Alors, dans cette vitrine, on a fait une sélection de très belles gemmes, des raretés. Alors ici, je vais vous parler d'une calcite qui est très belle, qui vient de Madagascar. Donc la calcite, sachez que c'est une pierre de collection, pierre de collectionneur. Vous ne la trouverez jamais taillée ou vendue en bijouterie. C'est une pierre, pourquoi, qui est exceptionnelle. Je dis bravo au lapidaire qui l'a taillée. Pourquoi? Parce qu'elle a un parfait clivage. Et tailler une pierre avec un parfait clivage, ce n'est pas facile du tout. Et elle va se casser, voilà. Et elle a une dureté de 3. Alors c'est comme l'or, l'or 24 carats, on ne peut pas le travailler. On est obligé de le mélanger avec du cuivre et de l'argent pour pouvoir travailler de l'or 18 carats. Eh bien, c'est pareil pour la calcite. Donc la calcite, elle a une dureté de 3. C'est très très difficile à tailler les pierres à partir d'une dureté de 3, de 4. Donc la calcite, elle est tout au centre là. Voilà, elle est tout au centre avec des petits des feux de dispersion, on va dire. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi toute une diversité de quartz. Donc le quartz qui est très répandu. Hein. Donc nous avons le quartz fumé, la citrine, l'améthyste, voilà. Et nous avons aussi des jolis béryls. Donc on a un joli béryl vert. Nous avons aussi un béryl bicolore qui est moitié incolore, moitié rose. Nous avons aussi des pierres de la famille, en fait des gemmes de la famille des fluorites. Donc, et vous avez aussi des topazes. Donc vous avez une très belle topaze incolore ainsi une topaze bleue. Donc une très grande diversité. Et alors d'à côté, il paraît qu'il y a des rubis, mais alors où sont-ils? Alors les rubis, vous avez un rubis naturel. Dans cette vitrine-là, nous allons parler des rubis, des pierres naturelles confondues avec toute pierre, toute gemme, c'est-à-dire des gemmes, des pierres artificielles, des pierres composites, des pierres synthétiques et pierres imitation. Donc je vous cite par exemple, là, nous avons un rubis naturel qui peut être confondu avec un doublé grenat-vert qui est une pierre composite. Qu'est-ce qu'une pierre composite? C'est un assemblage de matériaux différents, collés ou fusionnés.
D'accord. Le corindon synthétique peut être imité par du verre. Le verre, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une pierre imitation, l'effet, l'apparence et la couleur. Okay, et vous pouvez, le corindon synthétique, il peut être imité, le corindon naturel, pardon, peut être imité par du corindon synthétique. Une pierre synthétique, c'est toujours fait en laboratoire par l'homme, mais la pierre synthétique, elle a les mêmes propriétés physiques, chimiques, optiques, sauf les inclusions, que la pierre naturelle. Et vous avez, comme je disais tout à l'heure, les pierres artificielles, on ne les trouve pas à l'état naturel. Voilà. Il paraît que saphir et rubis, c'est la même chose. Alors, saphir et rubis appartiennent tous les deux à la même famille, la famille des corindons. Donc, vous avez le saphir qui est bleu, et ensuite, vous avez des saphirs de couleur, sauf rouge. Sinon, c'est du rubis. Mais attention, le rose, saphir rose, ce n'est pas du rubis. D'accord. Et on m'a dit qu'il y avait des émeraudes aussi dans cette vitrine, mais je ne vois pas le nom, je vois béryl. Voilà, alors c'est pareil. Alors l'émeraude, c'est une variété de béryl, et dans la famille des béryls, nous avons 5 variétés. Alors on a la pierre verte, l'émeraude, la pierre bleue, bleu clair, qui est l'egmarine, la rose, la morganite, la jaune, héliodore, et incolore, la gossénite. Et c'est pareil, ces pierres-là, ces gemmes, elles peuvent être confondues avec d'autres pierres. Donc le vert, pareil, le vert c'est simplement l'apparence. Nous avons aussi grenade, savorite, nous avons une dioptase, nous avons grenade, oui, on avait dit le grenade, dioptase, diopside, pardon. Et là, c'est pareil, l'egmarine, elle peut être confondue aussi avec un spinel bleu synthétique, elle peut être confondue avec une topaze bleue, par exemple. Souvent, les gens confondent la topaze bleue avec l'egmarine, et la morganite avec du quartz rose, ainsi de suite. Héliodore qui est jaune, qui peut être confondu avec de la citrine ou la topaze jaune aussi. Et la gossénite, c'est pareil, les pierres incolores. Il nous faut vraiment une gémologue pour séparer tout ça, parce que là, il y a vraiment une très grande diversité. Ce qu'expriment ces vitrines, c'est vraiment une super diversité. La beauté et la rareté de ces gemmes ont motivé les collectionneurs et les créateurs de bijoux à s'y intéresser. Voilà. Très bien, merci Farida. Je vous en prie. On va passer à une autre vitrine où on parlera des joyaux de la couronne de France. On reste dans les bijoux.